Bonjour. Avez-vous déjà réfléchi à comment les sons voyagent autour de nous? Comment une baleine peut-elle communiquer avec ses congénères à des milliers de kilomètres de distance, et en plus au fond des océans? Ou encore, comment une chauve-souris parvient-elle à chasser dans l'obscurité la plus totale, simplement en émettant des sons? Eh bien, ce sont là des phénomènes extraordinaires qui sont tous liés à la propagation des ondes acoustiques. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Nous allons explorer les bases de l'acoustique, la fréquence, l'amplitude, la longueur d'onde. Et nous allons voir ensemble comment ces paramètres influencent la manière dont les sons se propagent dans la nature. Alors commençons par la définition. Une onde acoustique, eh bien, c'est une vibration qui se propage dans un milieu matériel, ça peut être l'air, l'eau ou même un solide. Et ces vibrations provoquent de petites variations de pression. Et c'est notre oreille qui peut capter ça. Elle traduit cette variation de pression en sensations sonores. Imaginez une corde de guitare qui vibre. Chaque mouvement de la corde va pousser ou tirer les molécules d'air environnantes. Et ça va créer une série d'ondes, de compression, de dilatation qui se déplacent jusqu'à notre oreille. Alors pour mieux visualiser ça, observons une onde acoustique sur un oscilloscope. À l'écran, alors cette onde apparaît sous forme d'un sinus. Vous avez ici l'axe horizontal qui montre le temps, l'unité c'est la seconde, et l'axe vertical montre l'amplitude, et ça va varier selon la pression. Donc on a indirectement ici les variations de pression dans le temps. Alors pour comprendre comment ces vibrations se traduisent en son audible, nous devons d'abord décomposer une onde sonore en trois paramètres principaux: la fréquence, l'amplitude et la longueur d'onde. Alors pour la fréquence, eh c'est le nombre de vibrations par seconde. Elle se mesure en Hertz, Hz, c'est-à-dire que c'est l'inverse de la seconde. Alors en termes simples, c'est ce qui détermine si un son est aigu ou grave. Donc si je prends une fréquence élevée, c'est-à-dire plus de vibrations par seconde, ça va produire un son aigu, comme celui d'une flûte ou d'un cri de chauve-souris. Une fréquence basse, quant à elle, produit un son grave, comme le ton profond d'une contrebasse, où vous avez peut-être tous déjà entendu le grondement d'un orage. Pour illustrer ce concept, reprenons le sinus sur l'oscillo. Si les crêtes et les creux sont rapprochés, ça veut dire que la fréquence est élevée. S'ils sont espacés, la fréquence est basse. La fréquence est donc inversement liée à la période, qu'on appelle grand T. La période, c'est le temps, la durée entre deux crêtes consécutives. Donc la relation est donc simple, F égale 1 sur T. Plus la période est courte, plus la fréquence est élevée, et vice-versa. Alors l'amplitude représente la variation de pression d'une onde sonore, autrement dit la distance entre la crête et le creux du sinus. Elle va déterminer l'intensité, on dit aussi le volume du son. Une grande amplitude va générer un son puissant, pensez au rugissement du lion par exemple, tandis qu'une faible amplitude produit un son discret comme le bourdonnement d'une abeille. Donc c'est la différence fondamentale entre le murmure et le cri. L'amplitude se mesure en décibels, dB, et c'est l'unité qui quantifie l'intensité sonore perçue. Alors pour la longueur d'onde, elle se mesure dans l'espace cette fois-ci, et pas dans le temps. C'est la distance entre deux crêtes successives d'une onde sonore dans l'espace. Elle s'exprime donc en mètres. Elle est directement reliée à la vitesse de propagation de l'onde V. Alors vous savez que la vitesse, c'est la variation de la longueur par rapport au temps. Donc sachant que la fréquence F, on l'a déjà vu, c'est l'inverse de la période, la vitesse V et la longueur d'onde sont reliées simplement par V égale lambda fois F. Alors ça signifie que pour une fréquence donnée, prenons par exemple 1 kHz, la longueur d'onde est proportionnelle à la vitesse de l'onde dans le milieu. Par exemple dans l'air, où la vitesse du son est d'environ 340 mètres par seconde, la longueur d'onde va être de l'ordre de 34 cm. Mais si ce son se propage dans l'eau, où la vitesse est d'environ 1500 mètres par seconde, la longueur d'onde sera d'autant plus grande, de l'ordre de 1,5 m. Donc vous voyez que la longueur d'onde joue un rôle clé dans la manière dont les sons interagissent avec leur environnement. Alors la classification des ondes sonores se base sur la fréquence. Cette fréquence détermine si un son est perçu par l'oreille humaine ou s'il appartient à des catégories inaudibles comme les infrasons ou les ultrasons.
Et regardons ça de plus près. Alors les sons audibles, ce sont des ondes qui se situent dans la plage de fréquence de 20 Hz à 20 kHz. Les sons audibles forment la base de nos communications humaines. C'est ce qui nous permet de parler, d'écouter de la musique ou encore interagir avec notre environnement. Alors ces fréquences englobent aussi bien le bourdonnement grave d'une contrebasse qui joue à peu près à 50 Hz ou alors le son cristallin d'un violon autour de 4000 Hz, 4 kHz. Donc il faut savoir que lorsqu'un son se propage d'un point à l'autre de l'espace, dans un milieu homogène, par exemple l'air ou l'eau, eh bien la fréquence de l'onde reste toujours la même. Ça, c'est une caractéristique des ondes que l'on appelle non dispersives, c'est-à-dire qu'aucune fréquence n'est modifiée lors du déplacement. Et cette constance est essentielle pour que nos voix soient reconnaissables, essentielle pour que la musique garde son harmonie. Vous imaginez si la fréquence variait en fonction de la distance. Un mot prononcé par une personne à quelques mètres de vous pourrait soudainement changer de ton en vous atteignant. Donc les syllabes seraient déformées et ça rendrait la compréhension totalement impossible. Donc une fréquence constante, c'est la garantie de la fidélité des messages sonores tout au long de la propagation. Alors les infrasons se situent en dessous de 20 Hz. Alors bien qu'ils soient imperceptibles par nos oreilles, ils jouent un rôle crucial dans la communication à longue distance. Et ça, c'est utilisé par de nombreux animaux comme les éléphants. Les éléphants, ils peuvent communiquer sur des distances impressionnantes qui vont jusqu'à 30 km. Donc ils émettent des infrasons qui se propagent à travers l'air mais aussi le sol et ils sont détectés par les pieds de ses compagnons. Alors ça leur permet de répandre la localisation d'une source d'eau, un danger imminent ou simplement le besoin de se rassembler. Et les baleines, quant à elles, elles font encore plus fort. Leurs champs infrasonores peuvent se propager sur des distances encore plus longues, jusqu'à des centaines voire des milliers de kilomètres. Elles utilisent des canaux naturels qu'on appelle sophares. Alors les infrasons permettent aussi à certaines espèces de percevoir des événements naturels, avant même qu'ils soient visibles ou audibles par les humains. Je pense aux oiseaux migrateurs par exemple, comme les pigeons voyageurs. Ils peuvent ressentir ainsi des tempêtes lointaines, des tsunamis, des séismes, des éruptions volcaniques. Donc les infrasons offrent aux animaux une alerte précoce pour s'éloigner du danger. Vous voyez que certains animaux ont trouvé la capacité à exploiter les infrasons pour s'adapter à un environnement en perpétuel changement. Alors à l'opposé du spectre, nous trouvons les ultrasons qui dépassent les 20 000 Hz. Donc les chauves-souris et les dauphins les utilisent pour se repérer dans leur environnement et pour chasser. Alors pourquoi ces animaux ont-ils besoin de fréquences si élevées? Mais tout simplement parce que les ultrasons, avec leur longueur d'onde très courte, ça offre une grande précision pour détecter des petits objets. Les chauves-souris par exemple émettent des ultrasons qui peuvent rebondir sur des minuscules insectes en vol. On l'a vu, plus la fréquence est élevée, plus la longueur d'onde est petite. Donc les ultrasons permettent donc de détecter des détails fins. Ils seraient capables de détecter des pattes ou des ailes de moustiques. De plus, les ultrasons sont rapidement absorbés par l'air. Alors ça pourrait sembler être un inconvénient au départ, mais pas forcément pour les chauves-souris. Ça leur permet d'éviter les interférences avec les signaux d'autres chauves-souris qui chasseraient à proximité. On peut dire que chaque individu possède son espace sonore qui lui est propre, un espace privé. Donc il peut localiser ses proies sans être perturbé. Les propriétés des ultrasons dans la nature ont inspiré de nombreuses applications humaines, notamment en médecine. Vous connaissez l'échographie, ça fonctionne sur le même principe que l'écolocalisation des animaux. Des ondes ultrasonores sont envoyées dans le corps et les échos renvoyés permettent de visualiser les organes internes ou les fœtus en développement. On prend en général cet exemple, il est parfait pour montrer que la nature peut inspirer la technologie humaine. Mais il y a des situations où la fréquence perçue par l'auditeur peut changer, même si la fréquence émise reste constante. C'est ce qui se produit avec l'effet Doppler. Prenons l'exemple classique d'une ambulance qui approche. Le son de la sirène semble de plus en plus aigu à mesure qu'elle se rapproche de vous. Et puis, ça devient plus grave lorsqu'elle s'éloigne. En réalité, c'est la fréquence des ondes sonores qui paraît changer à cause du mouvement de la source par rapport à l'observateur. Cet effet Doppler est utilisé pour mesurer la vitesse des véhicules
dans les radars routiers ou encore pour détecter les battements du cœur chez les fœtus. L'effet Doppler nous montre que même si la fréquence reste constante dans le milieu, eh bien c'est le mouvement relatif entre la source et l'observateur qui peut modifier la fréquence perçue. Voilà, nous avons vu à quel point les ondes acoustiques jouent un rôle crucial dans la nature, que ce soit, on l'a vu, dans la communication des animaux, dans les applications humaines comme la médecine, mais il y a une autre facette à ces ondes sonores, celle des sources anthropiques, c'est-à-dire les sons produits par les activités humaines. Et ces sons, hormis la musique bien sûr, sont en général perçus comme des nuisances. Prenons l'exemple des éoliennes, qui sont aujourd'hui au cœur de nombreux débats. Alors, les éoliennes sont souvent perçues comme une solution idéale pour produire des énergies carbonées. Mais cependant, ces structures gigantesques ne produisent pas seulement de l'électricité, elles génèrent aussi des infrasons en raison de la rotation de leurs pales et des turbulences de l'air. Alors, bien que les infrasons produits par les éoliennes soient souvent imperceptibles, ils suscitent des préoccupations quant à leurs effets sur la santé humaine et la faune environnante. Des personnes vivant à proximité des parcs éoliens signalent des symptômes tels que des maux de tête, des troubles de sommeil ou de la fatigue. Cependant, de nombreuses études ne trouvent pas de lien significatif entre ces infrasons et les symptômes observés. Ça suggère des effets qui pourraient être liés à ce qu'on appelle l'effet nocebo. Malgré ces inquiétudes, les éoliennes demeurent essentielles pour réduire la dépendance aux énergies fossiles et lutter contre le changement climatique. Donc ce sujet nous montre à quel point les ondes acoustiques sont présentes dans notre quotidien, même dans les domaines que nous n'imaginons pas forcément comme le développement durable. Et cela démontre aussi la nécessité d'encore mieux comprendre comment ces ondes interagissent avec notre environnement et notre propre corps. Voilà, nous avons vu que les ondes acoustiques, qu'elles soient produites par les sources naturelles comme les animaux ou par des structures humaines comme les éoliennes, sont partout autour de nous. Elles façonnent la manière dont nous interagissons avec notre monde. L'étude des ondes sonores ne se limite pas à la science théorique. Elle a un impact direct sur notre vie et sur notre planète. Alors la prochaine fois que vous entendez le son d'une éolienne au loin ou qu'on demande un orage, souvenez-vous que derrière ces vibrations, il se cache des phénomènes fascinants qui nous relient tous. Voilà, je vous remercie pour votre concentration et je vous dis à bientôt.